Avec des objectifs de 1,6 million de tonnes pour le riz, 350 000 tonnes pour l'oignon et 1 million de tonnes pour l'arachide, la reconstruction du capital semencier fait sûrement son petit bonhomme de chemin vers 2017. Le directeur général de l'ISRA sur le terrain de la contre-saison chaude. La visite du DG, c'est surtout pour voir l'effectivité de ces mises en place, justement, pour montrer qu'ils ne pilotent pas tout ça par nos différents rapports uniquement, mais également par ce qu'il voit de lui-même. Au CEDRA de Bambey, le sorgho, le diabé et l'arachide se partagent des superficies emblavées. Nous avons en plus donc des variétés de 90 jours que sont la Flore 11 et la 55 437 qui sont des variétés bien connues par les producteurs. L'ISRA a récemment développé 4 nouvelles variétés qui sont des variétés de 75 à 80 jours. Il y a des variétés qui sont déjà pures, qui sont dans les essais qu'on a mis dans les essais soit avancés ou préliminaires et qui sont des variétés typiquement saines maintenant. Le directeur général constate à la fois le bon comportement des cultures et les contraintes de la contre-saison chaude. La question de l'eau, elle est fondamentale. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va systématiquement faire le diagnostic de nos des systèmes d'irrigation, voir un peu quels sont, en tout cas au niveau des débits, les problèmes que nous avons pour que la satisfaction en eau soit véritablement réglée. Le site de Fanadjiri accueille les différentes variétés de riz et l'engagement des techniciens et l'aspect végétatif des champs annoncent de bonnes perspectives pour 2017. Nous avons les green supérages qu'on avait depuis avec la fondation Bill Gates, donc qu'on est en train de multiplier. Tout à fait au fond, nous avons des couragements que nous menons dans le cadre du programme que le sélectionneur fait. C'est-à-dire des couragements avec des variétés homologuées sénégalaises, plus des variétés coréennes et les variétés américaines également. Mais parmi également, il y a des variétés brésiliennes qu'on est en train de courager. On en avait fait pratiquement 25 l'année dernière. Cette année-ci, on a pratiquement pris l'engagement entre la contre-saison et l'hivernage de faire même plus de 30 tonnes de semences pré-base sur le riz. Donc ça veut dire qu'on va saturer toute la demande et toutes les variétés, comme vous avez eu à le visiter sur le site. À Diol-Savogne, les variétés d'arachide à cycle court, moyen et long, récoltées en hivernage et en multiplication pour la contre-saison, ont été présentées au directeur général. À cela s'ajoute l'oignon et des espaces sont permis. J'ai sur le terrain des plantes de GC835 qui donneront sur un seul pied des gousses de 55 et des gousses de Chico. Cette variété-là, cette vieille variété-là qui date de 1928 et qui reste encore d'actualité en milieu paysan parce qu'elle n'a pas vraiment bougé, elle n'a pas encore souffert de cette dégénérescence-là dont j'ai parlé. Elle est vraiment solide et elle est toujours très très demandée. Actuellement, nous avons beaucoup de demandes de la 28 sur 206. Ces semences seront destinées à la production de bulbes mères. Et de l'autre côté, pour cette année, on prévoit plus de 90, mais on a estimé à 90 pour ne pas avoir des surprises. Et les 90 tonnes vont nous faire à peu près 90 hectares en termes de bulbes de porte-graines en septembre de 2015. Donc en mai 2016, on prévoit d'avoir 90 tonnes, 90 hectares en termes de semences. Et l'État prévoit 350 000 tonnes. Donc on sera en dessus des estimations de l'État. Là, vous avez les variétés à cycle moyen, pour ne pas dire court. Vous avez deux variétés, la 55 437 et la 55 33, qui sont des variétés à cycle moyen qui résistent à la sécheresse et qui sont très productives. La programmation de toutes les actions de recherche et la visibilité des résultats qui en découlent font appel à l'expertise de l'UNIVAL. Des problèmes avec lesquels on est confronté ont été posés et des esquisses de solutions commencées. Et le fait de venir ici, ça ne fait que corroborer son engagement pour la satisfaction des doléances qui se trouvent au niveau des centres. Ce que nous faisons dans les projets actuellement avec tous les bailleurs de fonds qui sont là, maintenant c'est la gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire, on vous donne de l'argent, c'est pour faire quoi et pour atteindre quoi. Et je crois que l'UNIVAL doit être là pour, en tout cas, aider à la formulation de ces indicateurs, montrer comment ces indicateurs pourraient être visibles, en tout cas aux bénéficiaires et même à l'ensemble de la nation.
Après 1236 km, le directeur général tire un bilan satisfaisant. Et dans ce processus, l'arachide que vous voyez aujourd'hui ici à Ndiol et dans les périmètres de Sokas montre que cette dynamique est véritablement en cours. L'année dernière, nous avions pris cet engagement et nous avons montré au président de la République lors de sa visite dans la vallée que nous avons fait pratiquement un saut qualitatif et quantitatif jusqu'à 100 tonnes d'arachide de pré-base. Cette fois-ci, comme vous le voyez, nous avons pris encore cet engagement d'aller encore un peu plus loin. Et nous voulons, entre la contre-saison et l'hivernage, d'arriver même à 120 tonnes de semences pré-base pour véritablement qu'on aille encore un peu plus vite pour atteindre les 1 million de tonnes qui sont affichées aussi bien au PRACAS que dans le PS. Des questions administratives et sociales ont été soumises au directeur général et à sa suite, le secrétaire général et l'ACP ont apporté des réponses satisfaisantes pour le maintien du bon climat social. Le directeur général a insisté sur la répartition du matériel et la solidarité entre les différents services et les chercheurs.